L'Éternel, célébrez l'Éternel, car il est bon. Qui ta bonté dure éternellement? Qui pourra dire l'extraordinaire façon d'agir de l'Éternel? En proclamer toute sa louange. Heureux ceux qui respectent le droit, qui pratiquent la justice en tout temps. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance. Pour ton peuple, intervienne pour moi en accordant ton secours. Ainsi, je pourrai voir le bonheur de ceux qui tu as choisis, me réjouir de la joie de ton peuple et partager les louanges de ton héritage. Nous avons péché comme nos ancêtres, nous avons fait le mal, nous sommes coupables. Nos ancêtres en Égypte n'ont pas compris les miracles. Ils ne sont pas rappelés le grand nombre de ta bonté. Ils se sont revoltés près de la mer des roseaux. Mais il les sauvés à cause de son nom. Pour faire connaître sa puissance, il a menacé la mer des roseaux et elle s'est desséchée. Et il les a fait marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Il les a sauvés de celui qui les détestait. Il les a rachetés du pouvoir de l'ennemi. À la fin, tu peux dire Amen, bien parole du Seigneur, parole du Seigneur, les autres se rendent dans l'ordre. C'est bien, jeune homme. Tu vas t'asseoir. Deuxième lecture. Lisons dans le psaume chapitre 127, les versets 1 à 5. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense, comme les flèches dans la main d'un guerrier. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Amen. Amen. Merci. Rentrez. Toi, les asseoir. Bien, c'est cela. C'est ce que nous allons faire désormais. Deux élèves vont passer devant pour lire la parole de Dieu. Nous venons d'entendre dans la deuxième lecture que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Mais on ne va pas passer comme ça. Je vais poser quelques questions à quelques élèves présents. Entrez. Elion, lève-toi Elion. Tu as fait la première lecture. Qu'est-ce que Dieu a dit dans cette lecture-là? Qu'est-ce que toi tu as retenu dans cette lecture que tu as fait du psaume 106? Quel est le mot que tu as retenu? Même un seul mot. C'est la bonté de l'Éternel. La bonté de l'Éternel. C'est ce que tu as retenu. Donc, Les bienfaits de l'Éternel. Oui, c'est bien. Tu peux t'asseoir. Et on va appeler Moussono. Tu as lu pour les autres, mais tu as lu aussi pour toi-même.
qu'est-ce que tu as retenu comme mot ou bien qu'est-ce que tu as compris de la lecture que tu as faite? J'ai retenu que le Fils est un héritage sans l'héritage de Dieu. Les Fils, Oui. c'est un héritage de l'éternel. C'est un héritage de l'Éternel. Et le fruit de nos entrailles, c'est une récompense. Et le fruit des entrailles, c'est une récompense. Oui. C'est tout. C'est bien. Tu peux rentrer. Et on demande maintenant aux autres. On vous donne la parole. Qui veut parler pour dire quelque chose qu'il a retenu? Vous avez eu 2 collègues. Elion et Moussono ont fait 2 belles lectures. Et vous avez entendu ce qu'ils ont dit. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut parler, qui a retenu quelque chose, qu'il se lève. Qui veut dire quelque chose? Qui a retenu quelque chose? Qui a retenu dans la première lecture et la deuxième lecture? Sinon, à quoi aurait donc servi que vous soyez là en train d'entendre cela? Qui veut parler? Alors, puisque personne ne veut parler, oui? Dans la deuxième lecture, ce qui m'a pris dedans, c'est quand on a dit si l'Éternel bâtit, celui qui bâtit. Si l'Éternel Bâtit, oui? celui qui bâtit, bâtit. Celui qui bâtit en vain. C'est bien, tu as retenu ce mot-là, c'est important. Oui, là-bas. J'ai retenu dans la première lecture que l'Éternel ne laisse pas son peuple. Il a aidé son peuple à traverser une rivière pour passer Ah oui, il a aidé son peuple pour aller de l'autre côté, pour traverser la rivière. Donc 2 élèves ont retenu quelque chose. Oui? Oui, qui observe les commandements de Dieu, qui pratique la justice. Oui, nous l'avons entendu dans la première lecture. C'est bien. Et aujourd'hui, nous sommes le mercredi 10. Il a fallu que nous puissions faire cela parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne tiennent pas dans la classe d'abord, dans le lycée et en général le pays et toute la planète. Et quel que soit ce que vous pouvez être, ou bien quel que soit là où vous avez mis votre foi, mais ce que nous faisons ici est très certain. Les paroles qui sont entendues ici sont véritables. Et moi-même, en tant que professeur de SVT, j'en ai fait l'expérience. C'est pourquoi je prends le temps qu'on puisse revenir comme on a fait dans les années passées. Dans les années passées, on a fait ça chaque année. Ceux qui vous ont précédé en terminale, on a fait ça. On a eu même des CD. On a sorti des CD. Vous pouvez écouter si vous voulez ce que les autres ont fait avant vous. Et ils ont eu l'examen, ils sont à l'université, ils sont je ne sais pas un peu partout. Et il y a beaucoup de témoignages, beaucoup de témoignages au niveau des élèves. Peut-être que vous n'avez pas connu cela, mais ceux qui sont passés avant vous, il y a eu beaucoup de problèmes. On s'est rendu compte que vraiment, même l'école, avoir le bac dépend de ça. Il y a des élèves, l'année là-bas, je pense l'année sur là-bas, l'année sur passée 2013, je vous avais déjà dit qu'il y a un élève, il y a un groupe d'élèves des garçons à qui Dieu avait refusé d'avoir l'examen tout simplement, pourquoi? Parce qu'ils pratiquaient la masturbation. Dieu a dit, vous êtes les miens, mais pourquoi vous vous masturbez? Dieu a bloqué l'examen. Première année, échec. Deuxième année, échec. J'ai resté la troisième année. La troisième année, c'est là où on leur dit, mais voilà, le problème c'est avec Dieu seulement, c'est Dieu qui vous empêche d'avoir l'examen. Réglez ce problème-là, vous allez voir cette année, vous allez avoir votre examen. Ça a été fait. Ils sont maintenant à l'université. Et il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses, on ne peut pas prendre tout le temps de tout dire, mais vous aussi, il y a des choses que vous allez découvrir que vous ne connaissez pas.
Puisqu'il est dit dans Jean 8, 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, je ne voudrais pas revenir sur les musulmans de la classe. Tout ce que vous devez savoir, si vous aviez un Coran, s'il y a un Coran, on peut lire le Coran, mais la Bible est le livre qui a précédé tous les livres. C'est-à-dire, avant que tous les livres puissent exister aujourd'hui, c'est le seul livre qui relate l'histoire de l'humanité. Et à partir de ce livre, nous avons tous les autres livres que vous avez aujourd'hui. Donc c'est là que se trouve la vérité qui peut vous sauver, puisqu'il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de situations et moi-même, la première fois que j'ai été appelé par le Créateur, puisque j'ai été appelé, je suis arrivé, je l'ai vu pour la première fois, la deuxième fois même, et en ce jour-là, je suis tombé à terre. J'avais déjà dit ça, je suis tombé à terre et j'ai vu le Créateur. Donc je certifie que ce que nous faisons ici va revenir un autre jour. C'est pourquoi je dis, prenez le temps de mettre ça dans le cahier de SVT. Avant la leçon du jour, à partir de maintenant, vous laissez la place pour la lecture du jour. Retenez très bien ce que vous entendez. La réussite à votre examen dépend de ce que vous allez entendre à partir d'aujourd'hui. Voilà ce que ça veut dire. La réussite cette année à votre examen dépend de ce que vous allez entendre tout le temps que les élèves viennent ici lire. On va demander qu'est-ce que Dieu a dit. Leçon à tirer. Si vous mettez cela en pratique, il n'y a aucune raison que cette année vous soyez parmi les redoublants. Même si vous avez manqué déjà 2 fois, même 3 fois. Il n'y aura aucune raison que cette année vous manquez votre examen, puisqu'il est dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, et quoi? Et tout le reste vous sera donné. Dans tout le reste, il y a quoi? Il y a le bac là-dedans. Le bac est dans tout ce que vous allez demander, vous sera donné. Donc on dit, cherchez d'abord. Celui qui vous a créé donne cette condition-là, cherchez d'abord. Et je voudrais aussi vous dire que les élèves de l'année passée qui étaient en terminale, qui ont raté le bac, la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 7 verset 14, au jour du bonheur sois heureux et au jour du malheur réfléchis. Est-ce que les élèves redoublants dans la classe ici ont fait cet examen-là? On réfléchit, c'est-à-dire le jour où les autres étaient admis, on a publié les résultats, les noms étaient là, mais eux, les noms n'étaient pas là. Ce jour-là, c'est un jour spécial que Dieu prépare pour toi, pour savoir si tu es intelligent. Puisqu'on dit l'homme intelligent voit le malheur de loin, il fait quoi? Il se cache. Dieu prépare le malheur. Le malheur n'arrive pas par hasard, l'échec n'arrive pas par hasard, mais tout ça, c'est bien planifié. Il n'y a pas le hasard dans la vie. C'est Dieu qui planifie toutes ces choses. Maintenant, ce jour-là que tu as manqué l'examen, tu regardes là, ton nom n'est pas là. Est-ce que tu as pris tout le temps de t'asseoir, de te dire, mais pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Celui qui a fait cet examen-là, qui a trouvé la cause pourquoi il a échoué, c'est sûr et certain qu'il a 90% de chances que cette année ça va aller. Parce qu'il a identifié pourquoi il a échoué. Mais il y en a qui ne font pas ce travail-là. Je suis échoué, je pleure un peu, je regrette, après c'est fini. Mais il y a des choses que vous devez connaître. Que c'est le jour où Dieu a braqué les yeux sur vous. Il est en train de vous regarder, l'élève là aujourd'hui, là, qu'il est maintenant échoué. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Il y en a qui disent des choses n'importe quoi. Il y a beaucoup de choses que nous avons entendues. Il y a un qui manquait l'examen ce jour-là, c'était au collège, au 3e, qui priait aussi. Il s'est dit, mais Dieu, mais pourtant tout le temps j'étais en train de prier. Mais comment tu peux faire que cette année, Dieu, vraiment, mais comment? Et il a parlé contre Dieu. Ils étaient deux jeunes hommes. L'autre dit, mais Dieu, mais je te rends grâce. Tu as fait qu'aujourd'hui je manque l'examen. Je te remercie, je te rends grâce, c'est tout. Alors la seconde année, puisqu'on dit qu'il y a un temps pour toutes choses, la seconde année, Dieu avait entendu ce qu'ils étaient en train de dire. Puisque Dieu dit dans Hébreux 4, verset 13, que rien n'est caché aux yeux de l'Éternel, tout est dévoilé. Même ce que vous pensez déjà, tout est déjà connu déjà. Et quand il est en train de dire, Dieu, tu n'es pas bien, j'ai prié toute l'année, je suis allé à l'église, les prières, les lectures, tout ceci, Dieu, tu n'es pas bien. Comment je peux manquer l'examen cette année?
Dieu était en train d'entendre. L'autre dit, Dieu, merci. C'est toi qui fais cela, j'ai manqué l'examen, ça fait rien. J'espère que l'année prochaine, ça va aller. Et l'année prochaine aussi, revenu. Alors, le second garçon là, a fait quoi? Il a eu son examen, il a eu le concours, mais l'autre, Dieu a permis qu'il puisse avoir quand même l'examen. Mais il a été bloqué au concours. Dieu a fait la différence déjà entre les deux. Alors, mais donc pour vous, à partir d'aujourd'hui, sachez que vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est ce que vous avez. Les élèves qui ont amené la Bible. Et tout est là afin que vous soyez affranchis cette année. Il n'y a pas de raison, j'insiste là-dessus, que si dans tout le lycée de Chaminade, que si on pouvait faire connaître aux élèves que vous êtes les causes de l'échec, je pense que les résultats seront très haussés. On a déjà de l'expérience là-dessus. Alors, la raison de l'échec, c'est quoi? C'est que, 1, dans Ésaïe chapitre 6, versets 8 et 9, ces choses-là, mettez ça dans votre cahier de SVT. Hein? J'insiste là-dedans parce qu'il y aura un jour où je vais demander à chaque élève qu'est-ce que tu prenais comme note pendant que cela était en train de vous être donné en classe. Alors, Ésaïe chapitre 8, chapitre 6, versets 8 et 9. Qui va nous lire ça? Qui a sa Bible là qui peut nous lire ça? Oui, mademoiselle, lis ça à haute voix, on va entendre cela. Lisons dans Ésaïe chapitre 6, les versets 8 à 9. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Amen. Amen. J'espère que vous avez compris ce que le Créateur Dieu est en train de dire, que vous entendrez, mais la conséquence c'est quoi? Vous ne comprendrez point. Vous verrez, mais vous ne saisirez point. Combien sont les élèves qui blanchissent les nuits pour lire? Il est décidé que je dois lire les leçons, je dois travailler tout le temps à l'école, tout le temps au centre. Au TD, mais échoué. C'est ce passage de Dieu. Dieu est en train de dire que tu vas entendre, mais tu ne vas pas comprendre. La cause de l'échec, c'est le manque de compréhension. Quand on n'a pas compris, on ne peut pas être parmi les admis. Et dans la Nouvelle Alliance, cela est confirmé dans Marc chapitre 4. Verset 12. Ça aussi, écrivez ça. Quelqu'un encore pour nous lire ça, on va entendre encore. Ceux qui ont des Bibles, lisez ça et notez ça une seule fois pour toutes. Marc chapitre 4, verset 12. À haute voix pour toute la classe. La parole de Dieu dans Marc chapitre 4, verset 12. Afin qu'en croyant, ils voient et n'aperçoivent point. Et quand en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Amen, mademoiselle, c'est très bien. C'est Dieu qui est en train de dire. Et enfin, mademoiselle ou bien monsieur, jeune homme, je ne sais pas, on va lire pour terminer, pour ne pas prendre trop de temps, Osée chapitre 4, verset 6. Qui retrouve ça et va lire ça pour toute la classe. Osée chapitre. Et vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi est-ce que vous devez échouer ou bien pourquoi est-ce que vous devez être admis. Le livre d'Osée, ceux qui ont les Bibles là, Osée c'est dans l'Ancienne Alliance. Lisons dans Osée chapitre 4, verset 6. Oui. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Oui. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejeterai. Et si tu dépouilles de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. C'est très bien. C'est quel nom? C'est Moussono. Voilà, c'est très bien pour faire ces lectures. Alors, pour terminer donc,
À partir d'aujourd'hui, vous devez comprendre que Dieu peut vous amener directement à l'échec. De quelle manière? La première des choses, il va chercher à ce que vous ne puissiez pas comprendre. Il va vous bloquer la compréhension. C'est Dieu qui bloque la compréhension. Vous lisez, vous assistez au cours, mais vous ne comprenez pas. Parce qu'il sait que la cause de l'échec, c'est manque de compréhension. L'élève qui n'a pas compris ne peut pas avoir l'examen. Donc Dieu agit au niveau de la compréhension. Il vous bloque la compréhension. Comment? Mais à travers Ésaïe 6, 8, 9, Marc 4, 12, Osée 4, 6. Il dit que l'élève là, même s'il lit, prend le cours, il lit aujourd'hui, ça rentre. 2 jours après, ça disparaît. Il n'y a plus rien dans la tête. De telle sorte que le jour de l'examen, l'élève là, qui a pourtant travaillé, a lu, mais ne comprend rien. Déjà, l'échec est déjà là. Alors, mais pourquoi Dieu, de quelle manière va-t-il faire que vous ne puissiez pas comprendre? Il va vous amener à être surchargé. Vous allez voir que vous serez surchargé. Ah, il y a trop de choses à faire. Il y a aussi les SVT, les mathématiques, l'anglais, à la maison, à la prière. Vous êtes surchargé. Dieu vous surcharge. Vous allez voir qu'il n'y a plus le temps pour faire la lecture. Le cahier est là, mais pourtant je semble comprendre. Mais pourtant c'est facile. Si je lis une fois, ça va rentrer. Mais vous n'arrivez pas à le faire. Il y a déjà une barrière qui est là. Mais pourtant c'est facile la leçon là. Mais vous n'avez pas le temps de lire. Vous êtes surchargé. Ça c'est de 1. Manque de temps consacré à la lecture, à la compréhension. Dieu retire cela. Donc voilà que vous êtes surchargé, derrière les rendez-vous, derrière ceci, cela, des choses qui ne vont pas vous amener à la réussite. C'est déjà que vous êtes sur le droit chemin de l'échec. Dieu a vu que celui-là, il ne va pas avoir l'examen cette année. Il va aller à l'échec. Donc surcharge. La deuxième des choses, c'est la mémoire. Puisque Dieu dit ceci à Moïse, écris ces choses afin que cela soit gardé comme souvenir pour les temps à venir. L'écriture est la mémoire. S'il n'y a pas l'écriture, il n'y a pas la mémoire. C'est-à-dire que si les leçons que vous écrivez là ne sont pas écrites, on explique en classe, vous allez à la maison, il n'y a pas la mémoire. Et les sciences et tout ce que nous avons aujourd'hui sont les résultats de la mémoire. On sait qu'on s'était arrêté ici, on peut maintenant enchaîner. Mais s'il n'y a pas la mémoire, il n'y a pas de réussite dans la vie. Celui qui n'a pas la mémoire ne peut rien faire. Donc Dieu agit au niveau de la mémoire. Mais en faisant comment? Il vous surcharge dans votre mémoire des choses inutiles, des choses inutiles. Des films que vous avez regardés qui sont restés dans la tête. Des vidéos que vous avez regardées qui sont rompues dans votre tête. De telle sorte qu'il n'y a plus la place. Vous êtes surchargé dans votre mémoire. Quand vous lisez là, ça ne rentre pas. Tu forces là, tu dors, tu es fatigué. Tu lis, ça rentre un peu, après ça disparaît, ça s'évapore. Plus de mémoire, c'est Dieu qui est en train d'agir en silence. Parce qu'il a dit que non, enfant là, tant qu'il ne va pas comprendre, il va continuer à échouer. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Puisque nous venons d'entendre dans Jean 8,32 que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand tu vas connaître cette vérité-là, à partir d'aujourd'hui, tu vas lutter. Tu vas dire, c'est ça qui conduit à l'échec. Bon, je vais faire ça. Je ne serai plus échoué. Aujourd'hui, je m'arrête seulement là pour ne pas donner toutes les causes de l'échec. Je vous ai donné 2 causes de l'échec aujourd'hui et veillez sur ça. Il y en a déjà 2. Écrivez cela. La cause de l'échec, manque de compréhension et mémoire remplie. 2 aujourd'hui. Les causes de l'échec. Il y en a d'autres, mais aujourd'hui on va s'arrêter là pour ne pas piétiner sur les cours. Parce que tout est important, ça c'est important. Les cours aussi, c'est important. Alors, c'est par là donc que nous terminons. Prochainement, on fera